Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les routes commerciales. L'Europe connectée par leur réseau. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers et des moines, ils étaient aussi des bâtisseurs de réseaux. Grâce à leurs infrastructures, ils ont joué un rôle clé dans l'élaboration des routes commerciales qui connectaient l'Europe médiévale aux marchés orientaux. Aujourd'hui, explorons comment les Templiers ont aidé à transformer le commerce au Moyen-Âge. Le rôle stratégique des commanderies dans le commerce. Les commanderies templières, réparties dans toute l'Europe et jusqu'en Orient, étaient bien plus que des bases militaires. Elles jouaient un rôle clé dans l'organisation et la sécurisation des routes commerciales. Point clé. Localisation stratégique. Les commanderies étaient souvent situées à proximité des grandes routes commerciales et des carrefours économiques. Exemple. Paris, près de marchés majeurs. Marseille, port stratégique. Et La Rochelle, plateforme pour les échanges maritimes. Fonction logistique. Stockage et redistribution de marchandises, lait, sel, soie, épices. Accueil des marchands et protection contre les brigands. Services financiers. Échange de lettres de crédit facilitant le commerce sans transporter d'or ou d'argent liquide. Anecdote. La commanderie de La Rochelle, grâce à son port, était un centre névralgique pour l'importation de produits exotiques comme le poivre et la cannelle, en provenance de l'Orient. Les routes terrestres et maritimes gérées par les Templiers. Pour connecter l'Europe aux marchés orientaux, les Templiers ont joué un rôle crucial dans la gestion des routes commerciales terrestres et maritimes. Ils sécurisaient les échanges, même dans des zones instables. Point clé. Réseau terrestre. Route reliant les villes européennes majeures comme Paris, Londres et Rome au port méditerranéen. Sécurisation des itinéraires utilisés par les marchands, notamment les routes du sel et des draperies. Réseau maritime. Port contrôlé par les Templiers. Marseille, La Rochelle et Acre. Organisation de convois maritimes transportant des marchandises et des pèlerins. Anecdote. Les navires templiers, souvent armés, servaient aussi à protéger les marchands contre les pirates en Méditerranée, garantissant des routes maritimes plus sûres. Les produits échangés grâce au réseau templier. Les Templiers ont permis la circulation de produits précieux entre l'Europe et l'Orient, renforçant ainsi le commerce et les échanges culturels. Point clé. Produits orientaux. Épices, poivre, cannelle, clous de girofle. Soie et textiles luxueux. Objets artisanaux et technologies orientales. Produits européens exportés. Vin, métaux précieux, laine et draperie. Produits agricoles tels que le blé et l'huile d'olive. Rôle des Templiers. Facilitation des échanges entre les marchands chrétiens et musulmans, notamment via leur port en Terre Sainte. Anecdote. La commanderie de Tomar au Portugal servait de plaque tournante pour l'exportation de vin et d'huile d'olive, des produits très prisés en Orient. L'héritage des routes templières dans l'économie européenne. Même après leur dissolution, les routes commerciales des Templiers ont laissé une empreinte durable sur l'économie européenne. Point clé. Transmission aux successeurs. les hospitaliers et d'autres ordres ont repris leurs infrastructures pour poursuivre le commerce.
Impact sur les villes commerciales. Des centres comme Venise et Bruges ont prospéré grâce à ces réseaux. Préfiguration des réseaux modernes. Les innovations logistiques des Templiers ont influencé les pratiques des banques et des marchands ultérieurs. Anecdote. Certaines routes commerciales utilisées par les Templiers sont encore visibles aujourd'hui, intégrées dans les grands axes routiers européens. Les bâtisseurs d'un commerce connecté. Les Templiers, en sécurisant les routes et en soutenant les échanges commerciaux, ont joué un rôle essentiel dans la connectivité économique de l'Europe médiévale. Leur influence sur les routes commerciales a façonné des réseaux durables, préfigurant un monde plus interconnecté. L'influence spirituelle et mystique des Templiers. Héritiers du sacré ou gardiens de secrets. Au-delà de leur rôle de guerriers, les Templiers incarnaient une dimension spirituelle unique. Leur dévotion, leur lien avec les reliques sacrées, et les mystères qui les entourent ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers spirituel et mystique des Templiers, entre foi, rituels secrets et héritage ésotérique. La spiritualité des Templiers. Moines et chevaliers. Les Templiers n'étaient pas de simples guerriers. Leurs règles monastiques les rapprochaient des moines, et leur vie était profondément ancrée dans la prière et la spiritualité. Point clé. La règle de vie. Inspirée des cisterciens et de saint Bernard de Clairvaux, prônant pauvreté, chasteté et obéissance. Les rituels religieux. Prières quotidiennes, messes et célébrations en l'honneur de la Vierge Marie. Cérémonie d'initiation secrète, où les nouveaux membres prêtaient serment. Leur foi inébranlable. Une conviction spirituelle qui guidait leur bravoure au combat. Anecdote. Selon certaines chroniques, les Templiers entraient au combat en chantant des prières, convaincus que leur foi leur garantirait la victoire ou le salut éternel. Le lien avec les reliques sacrées. L'une des raisons de la fascination pour les Templiers est leur lien supposé avec des reliques sacrées, objets de foi et de mystère. Mais quels étaient ces trésors qu'ils protégeaient ou recherchaient? Point clé. Les reliques chrétiennes. L'Arche d'Alliance, la Sainte Lance, et la vraie croix auraient été des objectifs pour l'ordre en Terre Sainte. Leur lien supposé avec le Saint Graal, un mythe amplifié par la littérature moderne. Leur rôle de gardien. Des commanderies templières auraient abrité des reliques importantes, notamment des fragments de la vraie croix. Hypothèse mystique. Certains pensent que les Templiers auraient découvert des secrets cachés sous le temple de Salomon à Jérusalem. Anecdote. Une légende affirme que les Templiers auraient caché le Saint Graal dans une crypte secrète, peut-être dans la chapelle de Rosslyn, en Écosse. Le mysticisme et les accusations d'hérésie. Le procès des Templiers a révélé des accusations d'hérésie, souvent exagérées ou infondées, mais qui ont contribué à leur image mystique. Était-ce une stratégie politique, ou y avait-il une part de vérité? Point clé. Les accusations d'hérésie. Adoration présumée d'un idole appelé Baphomet. Accusation de rituels secrets impliquant des pratiques non chrétiennes. Le rôle de l'imaginaire médiéval. Le mysticisme entourant leurs cérémonies a alimenté les rumeurs. L'interprétation moderne. Baphomet est aujourd'hui vu comme un symbole ésotérique, mais son association avec les Templiers reste débattue. Anecdote. Le nom de Baphomet pourrait être une déformation de Mahomet, utilisée pour discréditer les Templiers en les associant à l'ennemi musulman. L'héritage spirituel des Templiers dans l'ésotérisme moderne. Les Templiers n'ont pas seulement marqué leur époque. Leur héritage spirituel a influencé de nombreux courants mystiques et ésotériques, jusqu'à nos jours. Point clé. L'influence sur la franc-maçonnerie. Certains rites maçonniques revendiquent un lien direct avec les Templiers, bien que cela reste spéculatif. Les Templiers dans l'ésotérisme. Représentés comme des gardiens de secrets spirituels ou alchimiques. Inspiration pour des mouvements mystiques cherchant à percer les mystères de l'histoire. L'image dans la culture populaire.
Des livres comme le Da Vinci Code et des œuvres ésotériques perpétuent leur aura de mystère. Anecdote. L'ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem, un groupe moderne, prétend perpétuer l'héritage spirituel des Templiers, bien qu'il ne soit pas lié historiquement à l'ordre médiéval. Des guerriers au cœur du mystère spirituel. L'influence spirituelle des Templiers dépasse leur époque. Leur foi, leurs reliques, et les mystères qui les entourent continuent de fasciner, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire et les courants ésotériques modernes. Leur véritable secret reste peut-être cette capacité unique à mêler foi, combat et mystère. Le prochain épisode. Prochainement, plongeons dans un autre aspect fascinant des Templiers. L'héritage militaire des Templiers. Stratèges et tacticiens du Moyen Âge. Les alliances géopolitiques des Templiers. Diplomates et stratèges du Moyen Âge. À très bientôt.